Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo meal prep d'après-fête ou entre-fêtes ou n'importe quel moment de l'année en vrai. Mais je pense que la période d'après-fête est un moment justement où on a envie de se reprendre un peu en main avec son alimentation vu qu'on a pas mal mangé lors des repas de fête. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour publier une vidéo meal prep. Donc on va préparer ensemble 3 jours de repas modérés en calories et riches en protéines. Donc ça va être des repas faciles à faire avec peu d'ingrédients et là on va consacrer 1 à 2 heures en fait à préparer ces 3 jours de repas pour être tranquille pendant 3 jours et rééquilibrer son alimentation justement après les fêtes pour se sentir mieux. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, vous retrouverez plein de conseils musculation et nutrition pour vous aider à vous transformer dans vos objectifs de perte de gras et de prise de masse musculaire. Bon, écoutez les amis, c'est parti. Je vais vous dire ce que vous allez manger là pendant ces 3 prochains jours. Donc pour que ce soit simple, on va faire en fait les mêmes repas pour 3 jours. On va préparer 3 portions d'un petit-déj, d'un déjeuner, d'une collation et d'un dîner pour ces 3 prochains jours. Si vous êtes plusieurs chez vous, vous pouvez multiplier bien entendu le nombre de portions par le nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer et qui veulent également suivre ce meal prep. Au menu, on aura au petit déjeuner des pancakes avec au choix coulis de chocolat ou pâte à tartiner. Ça peut être n'importe quelle pâte à tartiner. Je vous rassure, il n'y a pas en fait d'aliments à bannir lorsqu'on veut rééquilibrer son alimentation. Tout est une question d'équilibre. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour le chocolat noir fondu, mais c'est à vous de voir. Pour le déjeuner, ça sera tout simple, des pâtes, des légumes et du pavé de saumon avec des clémentines en dessert. Pour la collation, on va faire un cake aux pépites de chocolat et pour le dîner, on va faire un curry de lentilles vertes avec en dessert des petits suisses. Je vais vous faire la liste de courses, comme ça vous la notez et quand vous irez faire vos courses, vous serez prêts, vous aurez tous les ingrédients qu'il faudra pour faire les recettes. Donc au niveau des protéines, vous aurez besoin de pavés de saumon, des pavés de saumon de 100 grammes. Moi je les prends surgelés parce que c'est pratique, ils sont en portions individuelles, mais il faudra bien des portions de 100 grammes pour le déjeuner. Donc il faut 3 pavés de saumon, en tout 300 grammes de saumon pour 3 jours. Puis vous aurez besoin d'œufs, des petits suisses 0%, du skyr, mais si vous n'avez pas de skyr et que des petits suisses, ça va aussi, vous pouvez remplacer le skyr par des petits suisses. De la protéine en poudre à la vanille, alors c'est pas obligatoire, ce sera pour les pancakes, mais je vous dirai par quoi vous pourrez remplacer. Mais je recommande fortement d'avoir toujours dans ces placards de la protéine en poudre à la vanille ou au chocolat parce que ça permet de faire des recettes de gâteaux, de pancakes équilibrées. Parce qu'en fait, le problème avec les gâteaux, etc., c'est que c'est complètement déséquilibré, c'est trop riche en sucre, trop riche en gras. Avoir des protéines en poudre, ça permet de faire des recettes beaucoup plus équilibrées avec moins de sucre, moins de gras, plus de protéines. Donc ça va être plus acétogène et c'est super intéressant, quel que soit l'objectif, que ce soit la prise de muscle ou la perte de poids. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous remplacerez par ce que je vous dirai quand on fera les pancakes. Mais c'est très intéressant d'avoir des protéines en poudre. Pour rappel, ce n'est absolument pas du dopage, en fait, ça s'apparente un peu au sucre en poudre. Le sucre en poudre, c'est des glucides isolés en fait qu'on a mis en poudre. La protéine en poudre, c'est le même principe mais avec les protéines. Et pour finir, dans les protéines, vous aurez besoin de lentilles vertes. Ensuite, pour les glucides, vous aurez besoin de riz, de pâtes, de la farine et de la compote de pommes sans sucre ajouté. Au niveau des fruits et légumes, vous aurez besoin d'une poêlée de légumes surgelés. Vous pouvez aussi prendre des légumes frais de saison si vous le souhaitez. Moi, les surgelés, je préfère parce que c'est déjà coupé. Il y a juste à faire chauffer à la poêle et c'est prêt. Donc par question de rapidité, moi j'aime bien les légumes surgelés. Je prends toujours la poêlée champêtre de chez Leclerc. Vous aurez besoin de tomates pelées en conserve, 6 clémentines et 2 carottes. Et ensuite pour le reste, les condiments, etc., vous aurez besoin d'huile d'olive, de la stevia, de la levure et des pépites de chocolat. Alors les amis, pour commencer, on va faire le cake aux pépites de chocolat. Alors vu que c'est Noël, c'est cadeau, c'est une des recettes de mon e-book Choco Addict. Si vous n'avez toujours pas cet e-book, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est vraiment un banger pour se faire plaisir, pour ne plus jamais manquer d'idées de petit déjeuner et de collation riche en protéines. Donc ça vous donne un avant-goût si jamais vous n'avez pas le e-book. Donc on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Et donc pour cette recette, on a besoin d'un œuf, on aura besoin de 100 g de farine, de 150 g de compote, de 100 g de skyr, 10 g de stevia, un demi-sachet de levure, 30 g de pépites de chocolat.
Donc je vais mettre tous les ingrédients dans le saladier et je vais tout simplement mélanger à la fin. Donc les 100 g de farine, la stevia, 100 g de skyr, 150 g de compote, un œuf, un demi-sachet de levure. Hop là, je mélange bien et je rajoute les 30 g de pépites de chocolat. Et ensuite je mets ça dans mon moule à cake et on va pouvoir enfourner juste après. Je vais juste tricher un peu par contre. Je vais mettre 2-3 pépites sur le dessus. Hop. Et donc maintenant c'est parti pour 35 minutes à 180 degrés. Maintenant les amis, on va passer aux pancakes. Je vais garder le même saladier et le même fouet parce qu'on aura des ingrédients assez similaires. Donc encore une fois, on aura de la farine. On va mettre 120 g. Juste préchauffer ma poêle histoire de gagner du temps. Je vais rajouter ensuite 45 g de protéines. La quantité que je vous donne, ça va être pour 3 portions. Si jamais vous êtes intéressé par les recettes, mais pour les faire en portions individuelles, vous divisez bien entendu les quantités par 3. Bah, j'ai plus de protéines, heureusement j'en ai en stock. Et là on va avoir un sacré paquet de pancakes à faire. Moi d'habitude cette recette je me la fais en portions individuelles. Moi je fais ce matin par exemple une portion. J'en avais pour 6-7 pancakes. Une portion, donc là ça veut dire on aura 6 x 3, 18 pancakes environ à faire. On aura ensuite besoin encore de la compote, 300 g. Mais non, en fait, mon saladier il est trop petit. Il faut vraiment que j'investisse dans des saladiers plus grands parce que je crois que c'est pas la première fois qu'en vidéo meal prep, je me retrouve avec ce saladier qui est un peu petit. Et j'ai complètement oublié, mais il faut bien entendu mettre de la levure parce que c'est des pancakes, c'est pas des crêpes. C'est environ un demi-sachet de levure par portion, donc un sachet et demi, c'est bien. Pour gagner du temps et optimiser ce meal prep, je vous propose, pendant que on fait cuire les pancakes, de faire cuire les pâtes et les lentilles. Comme ça, ça sera fait. Pour les pâtes et les lentilles, c'est 60 g crus par portion. Pour les pâtes, on va peser 180 g crus. Donc moi, je fais ça hop, dans un bol. J'en ai mis beaucoup trop. Donc l'eau de mes pâtes, c'est bon. Et ensuite, pareil, on a besoin de 180 g de lentilles. On va continuer de s'avancer et on va couper les carottes en petits dés. Ok, donc les pâtes sont cuites. On va mettre un peu d'huile d'olive dedans. On va mettre 3 cuillères à café. C'est important de mesurer l'huile d'olive si vous la mettez au pif. Ça peut complètement changer en fait le total calorique de votre journée parce que l'huile, c'est l'aliment le plus calorique qui existe vu que ce sont des acides gras purs. Donc c'est pour ça que c'est important de mesurer ce qu'on met et très souvent il y a des personnes qui rééquilibrent leur alimentation, qui effectivement mangent beaucoup mieux qu'avant, etc. et pensent qu'ils ont créé un déficit calorique, mais parce qu'ils ne mesurent pas du tout les matières grasses qu'ils mettent dans leur repas, genre l'huile qu'ils mettent comme ça. Ils oublient de compter déjà les calories de l'huile, alors que c'est quand même pas mal calorique. C'est un aliment qui est important à avoir dans son alimentation, les aliments riches en bons lipides comme l'huile d'olive, parce que les lipides c'est un macronutriment essentiel, mais les aliments comme l'huile c'est vraiment des aliments où on doit mesurer les quantités, parce que sinon ça peut complètement annuler un déficit calorique. Je vais laisser mes pâtes refroidir comme ça. Vu qu'une plaque s'est libérée, je vais pouvoir également faire cuire le riz pour aller avec le curry de lentilles. Et là c'est pareil, c'est 60 g crus par portion, donc on va en faire cuire 180 g. Les lentilles, je pensais pas que c'était aussi long à cuire. J'ai pas de couvercle sur ma casserole et quand on n'a pas de couvercle, ça met 3 fois plus de temps. Si jamais vous avez la flemme et pas la patience de faire cuire vos lentilles, vous pouvez les acheter en conserve. Par contre, il faudra bien faire la conversion entre l'équivalent du cru et du cuit parce qu'au niveau du poids, du coup des portions, c'est pas pareil. Le riz, et j'ai toujours pas fini mes pancakes. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai fini tous les pancakes, il y en a entre 6 et 7 par Tupperware. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Ça y est, le riz est cuit, les pâtes sont cuites, etc. Les pancakes aussi, les lentilles sont toujours en train de cuire. Là, j'ai fait chauffer ma poêle pour faire cuire les légumes et à côté, je fais bouillir de l'eau parce que je vais préparer les saumons dans de l'eau. J'aime bien faire cuire le poisson à l'eau. Après, si vous préférez le faire cuire au four, c'est comme vous voulez. Je vais en mettre un moment à décongeler parce que j'en ai mis pas mal vu qu'il y en a pour 3 jours et l'idéal c'est d'en avoir 150 à 200 g par portion. Donc je vais les mettre à peu près 15 minutes pour qu'ils soient bien cuits. Je dirais que je suis en train de démouler des Mr Freeze. Hop. Ok les amis, là on a les légumes, le saumon et les pâtes qui sont prêtes. On va pouvoir remplir les premiers tubes.
tupperware. Donc il suffit simplement de diviser ce qu'il y a dans la casserole par 3. On peut faire ça approximativement, hein, pas obligé de sortir sa balance et de faire ça de manière millimétrée. Parce que ce qui compte en vrai, c'est pas ce qu'on va manger sur la journée, mais plutôt sur la semaine. Je termine par mettre les morceaux de saumon. Et voilà, ça nous fait 3 déjeuners tout prêts. Bon, maintenant les amis, on va pouvoir préparer le curry de lentilles. Donc les lentilles sont cuites, je les ai bien rincées à l'eau froide. Et là, je les ai fait égoutter. Donc il faut faire chauffer une poêle et on va mettre, pareil, 3 cuillères à café d'huile d'olive dans la poêle. Et ensuite, on mettra les carottes. Si vous voulez aller plus vite, à mettre un petit peu d'eau et avoir un couvercle sur votre poêle. Moi, ça fait des semaines que je me dis il faut que j'achète un couvercle pour ma poêle parce que j'en ai pas et j'oublie à chaque fois quand je vais faire mes courses. Donc voilà, je vais les faire revenir un peu, quelques minutes, et ensuite on ajoutera les lentilles et les tomates en conserve ainsi que du curry. Je vais rajouter les tomates. Donc là, je casse bien les gros morceaux de tomates, hein. Donc là, ça a bien cuit, c'est plus trop liquide. Je vais pouvoir rajouter les lentilles ainsi que pas mal de curry. Et ensuite, on mélange bien tout et ça sera bon. Je vais pouvoir remplir les tupperwares. Donc pareil, je vais tout diviser par 3. Et ensuite, je viens mettre le riz. Voilà ce que nous avons les amis au final. Donc on a nos 3 petits déj, donc nos 3 portions de pancakes. Il ne faudra pas oublier au moment de les manger de rajouter 30 g de chocolat fondu ou de pâte à tartiner. Ensuite on a nos 3 déjeuners, donc avec légumes, saumon, pâtes et 2 clémentines à chaque fois en dessert. En collation, on a le cake aux pépites de chocolat, donc il faudra juste le diviser par 3 pour avoir sa portion. Au dîner, nous avons un curry de lentilles avec du riz et 2 petits suisses en dessert à chaque fois. Donc voilà les amis, ce meal prep est terminé. Bon, au moins c'est fait, c'est trop pratique parce que là pendant les 3 prochains jours, j'ai à manger, c'est nickel, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Je vais pouvoir tenir ma diète en plus pendant ces 3 prochains jours sans aucun problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.